Salut la famille. Alors bienvenue sur le premier épisode du montage du moteur de la E46 GTR. Donc pour rappel, c'est un 3 litres, c'est un M54 B30. Il est full stock, je l'ai juste bien nettoyé avec des nouveaux coussinets, bielle palier et des segments par contre, des segments de N54 parce qu'ils ont la même taille que ceux du M54. Mais comme ils sont sortis pour un moteur turbo, ils sont forcément plus solides. Et comme les M54 peuvent supporter, on en a déjà vu qu'ils supportaient 500 chevaux avec un bloc full stock. Donc je me suis dit que j'allais pas me ruiner à acheter des bielles et des pistons forgés et que j'allais pas de toute façon le pousser jusqu'à 500 chevaux. L'objectif c'est 400-450 chevaux. Donc voilà. Et on passe du coup tout de suite au montage. Allez, c'est parti. Donc là c'est le côté qui est propre. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été récuré jusqu'à retrouver la couleur de l'aluminium. Et j'ai fait juste la moitié pour l'instant pour vous montrer la différence qu'il y a de l'autre côté. Voilà comment c'était. C'est très cracra. C'est vraiment dégueulasse. Là j'ai pas encore nettoyé les petits pissoirs des pistons, mais bon voilà, c'est pour vous donner l'idée du travail en nettoyage qui a été fait, donc avant et après. Le bloc il est tout neuf en fait, et c'est un travail vraiment compliqué parce que la graisse, enfin l'huile est vraiment bien incrustée et il faut frotter. Je vais vous montrer le vilebrequin là aussi. Donc voilà le vilebrequin du B30, et sa particularité en fait c'est qu'il est bleu-vert comme ça. Alors c'est pas parce qu'il a chauffé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il a un traitement de surface et c'est un traitement à l'azote en fait. Il est nitruré. En fait l'idée c'est d'amener cette pièce là, le vilebrequin, c'est de la chauffer à 500 degrés au-delà du point Curie en fait, et de la faire cuire littéralement dans une atmosphère saturée en azote, au nitrogène. C'est pour ça qu'on appelle ça de la nitruration. Et c'est ce qui lui donne cette couleur particulière bleutée. Et c'est un traitement de surface en fait qui permet de renforcer les paliers et les tourions, et qui leur permettent en fait d'être très résistants à l'abrasion. C'est pour ça qu'en général quand on fait des strokers, on prend le vilebrequin du B30 parce qu'entre parenthèses il est hérité de la M3E36 américaine, je précise, et en moins de ça en général dans des blocs en fonte de M50. Et ça donne des moteurs extrêmement robustes et quand ils sont suralimentés, extrêmement puissants. Alors, je vous montre tout de suite. Le nettoyage a porté ses fruits. Le bloc est nickel. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Les chapeaux aussi sont nickel. J'ai préparé les coussinets aussi. Et les pissoirs ont été démontés. J'ai tout soufflé, j'ai tout nettoyé. Et voilà. Tac. Franchement, ça fait plaisir. J'ai essayé de les déboucher le plus possible. Ah, ça focus pas, bref. J'ai essayé de les nettoyer le plus possible. Et du coup, là, on va passer au remontage. Donc, là, on va les remonter. Et j'insiste sur un truc. Comme les pissoirs passent très près des contrepoids du vilebrequin, si leur vis se dévisse, ne serait-ce que de 1/4 de millimètre, ils vont commencer à bouger. Et là, le contrepoids du vilebrequin en fait va les happer. Et pas besoin de vous expliquer ce qui va arriver s'il y a un truc qui se balade à l'intérieur. Ça va faire des dégâts. Donc, pour le monter, le Loctite, c'est obligatoire. Du frein filet, obligatoire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Excellent. Donc nos graisseurs de pistons sont installés. Tac. Voilà, ils sont à leur place. Le Loctite aura le temps de sécher dans la nuit. Hop. Tac. Et là du coup maintenant on va procéder à l'installation des demi-lunes.
donc des coussinets de vilebrequin, mais à la partie supérieure en fait. Donc je les ai déjà préparés, ils sont ici. Et juste après, on pourra installer le vilebrequin. Le vilebrequin, les chapeaux de paliers de vilebrequin, du coup avec leur coussinet aussi. Et on pourra serrer ça au couple et on aura fini de monter le vilebrequin dans le bas moteur. Et la prochaine fois, on va monter les pistons. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre ça pour le premier coussinet. Et bon, tous les autres, je vais les faire hors caméra. Donc là, on a la ligne d'arbre. Une bonne perspective là. Et en gros, sur nos coussinets, on a un notch ici, une encoche, qui correspond à celle du bloc. Comme vous pouvez le voir ici sur le bloc, il y a un genre d'encoche qui n'existe pas sur de l'autre côté. Voilà. Ici, hop là, là. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est aligner le coussinet avec cette encoche de cette manière, l'aligner le plus droit possible et de pousser de l'autre côté, comme ceci. Et vérifier en fait que le coussinet ici est à fleur et qu'ici il est à fleur aussi. Hop, comme ça on pousse bien. Et on fait la même chose pour les 7 autres, vu que c'est un 6 cylindres en ligne. Sur un 4 cylindres, bon, donc il y aura 5 paliers. Ça dépend des 4 cylindres. Sur les vieux 4 cylindres, il n'y a que 3 paliers. Mais bon, vous avez compris l'idée. Tout le reste. Alors, on va passer maintenant au montage du vilebrequin. Mais avant de monter le vilebrequin, on va graisser tous les coussinets. Enfin, graisser, on va mettre de l'huile. Là, comme j'ai pas de lube d'assemblage, en fait, le lube d'assemblage, c'est une huile, mais très très épaisse. On va mettre de la 20-50, mon huile préférée. Donc on va en mettre sur les coussinets ici. On va poser le vilebrequin et une fois que le vilebrequin sera en place, on va rajouter de l'huile et on va mettre les chapeaux de paliers de vilebrequin et on serrera tout ça au couple quand j'aurai trouvé la bonne valeur. Allez, c'est parti. Et voilà, alors maintenant tous nos chapeaux sont montés. Je les ai pas encore serrés. Ils sont juste rapprochés, ils sont juste serrés à la main. Et il y a une règle à ne jamais oublier. Une fois que tous les chapeaux sont montés, si le vilebrequin ne tourne pas de manière très très facile à la main, arrêtez tout. Parce que ça veut dire que soit le vilebrequin est tordu, soit la ligne d'arbre dans le bloc est vrillée, elle n'est pas droite, soit qu'il y a une résistance au niveau des coussinets, enfin, il y a un truc qui ne va pas. Si vous n'arrivez pas à le tourner comme ça avant le serrage, c'est qu'il y a un problème. Parce que si vous serrez comme ça, c'est foutu. Le problème va s'aggraver. Donc voilà, à la main. Comme vous pouvez le voir, pas du tout de résistance. Voilà, hop, très bien. Et maintenant, on va commencer le serrage. Alors, après vérification, le couple de serrage, alors c'est 20 Nm et il y a un serrage angulaire, c'est un serrage de 70 degrés. Donc on va serrer à 20 Nm, après on va faire une marque sur le boulon et on va faire un angle de plus ou moins 70 degrés. Et c'est la marque qu'on va faire justement sur les boulons va nous confirmer qu'on est à plus ou moins 70 degrés. C'est parti. Ah oui, j'oubliais, l'ordre de serrage. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, en cercle concentrique en fait. On fait le milieu, après les deux des côtés, et après les deux des autres côtés. Bon, je vous montre. On fait d'abord celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là, et après on fait les extrémités. Voilà, c'est parti. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. Et pour finir, on s'assure que le vilebrequin tourne facilement. Et c'est le cas. Comme dans du beurre. Même après le serrage. Donc ça veut dire que notre vilebrequin et que toute la ligne d'arbre en fait était droite et que tout est bon en fait. Et du coup, maintenant, on va passer au montage des segments sur les pistons et après les pistons
dans le bloc. Allez, c'est parti. Donc, bon, vous verrez plus ma tête, mais vous verrez mes mains. En gros, on a nos segments. Donc, selon les configurations moteurs, on peut avoir 3 segments ou 4 segments plus un ressort. Donc, on a le premier segment, qui est le segment de feu, qui est en général en matière chromée, en acier de préférence. Le deuxième, c'est un segment de transfert thermique, mais qui assure l'étanchéité aussi, qui lui est souvent en fonte grise, parce qu'il doit transmettre la chaleur de la couronne du piston vers les cylindres pour justement être dissipé par le système de refroidissement. Et après, on aura 2 petits segments qui seront écartés par un ressort. Cela, c'est ce qu'on appelle le racleur d'huile. Et le racleur d'huile, comme son nom l'indique, permet de racler l'huile superflue qui est sur les cylindres et de la faire descendre en fait dans le carter. Et du coup, alors normalement ces segments-là se règlent, on appelle ça gaper, et on règle en fait l'ouverture des segments selon le cylindre dans lequel il va être monté. J'ai déjà fait cette procédure au préalable et je les ai numérotés. Du coup, on va skipper cette étape et on va passer directement au montage. Donc, le montage des segments. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours monter le segment racleur, parce qu'il est tout en bas. Donc, le segment racleur, c'est très très simple, c'est un ressort. Donc, il faut le mettre dans sa gorge, qui est, entre parenthèses, la dernière gorge du piston, c'est celle-là. On la reconnaît d'ailleurs parce qu'elle est tout en bas et elle a des trous de drainage d'huile. En fait, l'huile qui est raclée par le racleur d'huile sera drainée par ces trous-là et ça tombera à l'intérieur du piston. Donc, on l'habille comme ça, tac, et ça va, voilà, ça va vite. Mais il faut être sûr qu'il ne se chevauche pas ici, comme ça. Ensuite, on prend un racleur. Alors, ces racleurs, il faut savoir qu'ils n'ont pas de sens. Parce que les 2 segments qui est en haut, donc le segment de feu et le segment transfert thermique, eux, par contre, ils ont un sens. Donc, alors, on se rappelle où est la jonction du ressort. Donc voilà. Et on habille le segment de cette manière en bas du ressort. Et il faut le faire très 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 doucement parce que, bon, c'est un ressort, donc il a une mémoire, mais il ne faut pas trop le tirer, sinon il se déforme. Et si on le tire encore plus, là, il se casse. Du coup, hop, on habille comme ça. Et hop. Donc notre segment racleur inférieur est en place, c'est bon. Et c'est la même procédure pour le segment racleur supérieur, mais cette fois, il faut le mettre au-dessus du ressort. Comme ça. Voilà. Et la même chose. On le fait tourner juste suffisamment et on l'étire juste suffisamment pour qu'il rentre dans notre gorge de piston sans pour autant le forcer. Et là, on est bon. Notre partie racleur d'huile, elle est prête. On va passer au segment de transfert thermique. C'est un segment qui est en général très très gris. Et sur ces segments-là, il y a toujours une marque en haut, une inscription où il y a écrit top, où il y a écrit up ou un truc comme ça, qui indique en fait la position de montage du segment. Et donc cette marque justement, voilà, elle doit être orientée vers le haut du piston. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre le segment comme ça. Et on va le pincher vers le haut comme ça. Et on va faire ça. On l'habille de cette manière. Tac, 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 tac. Et hop, il a pratiquement fait le tour. Et là, ça va être l'épreuve la plus délicate. C'est qu'il va falloir l'écarter juste suffisamment pour qu'il puisse descendre totalement dans sa gorge. Je vous cache pas que c'est très 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 touchy. Parce que comme c'est de la fonte grise, elle peut casser très 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 facilement. Donc il faut l'étirer juste suffisamment. Voilà. Et là, il est dans sa gorge, il est bien, il est libre. Vérifiez surtout qu'il soit libre. Il y a un gap à respecter. On le prend avec des cales d'épaisseur, des cales de mesure.
Encore une fois, ça c'est une étape que j'ai déjà faite. J'ai redémonté les segments en fait, juste pour vous montrer. Et on a enfin le segment de feu, qui lui est, il est très très souvent brillant, comme ça. Donc c'est du chromolybdène, enfin c'est un alliage de fer riche en chrome. Donc il résiste bien à la chaleur. Et il aura exactement la même inscription que le segment de transfert thermique. Et l'inscription s'oriente vers le haut du piston. Et on fait la même chose, on le glisse comme ça dans sa gorge, et on l'habille de cette manière, on fait le tour, on peut même le faire avec un doigt sur le segment supérieur. Et la même chose, on tire un tout petit peu, mais genre vraiment très très légèrement, juste pour le faire passer autour de la couronne du piston. Et là, une fois qu'il est à ce niveau-là, on le pousse doucement, et hop, et notre segment est à l'intérieur. Et on est bon. C'est une manœuvre à réaliser sur les 5 autres pistons, parce que forcément c'est un 6 cylindres. Et il y a une autre manœuvre à faire juste avant le montage du piston, c'est d'orienter les gorges en fait de ces pistons, de ces segments-là, d'une certaine manière. Et je vais vous l'expliquer tout de suite, mais on va retourner le bloc d'abord pour pouvoir insérer le piston dans le cylindre. Allez, c'est parti. Alors, maintenant qu'on a monté les segments sur tous les pistons et qu'on les a nominés par rapport à leurs cylindres respectifs, parce qu'on a pris les tailles des segments par rapport aux cylindres, très très important, on va tiercer les segments. Donc, il y a des zones à éviter quand on tierce les segments sur un piston. Typiquement, l'axe de l'axe de piston, l'axe virtuel de l'axe des pistons, donc ce point-là et ce point-là sont à éviter, et les axes de frottement, donc cet axe-là, ils sont à éviter. Du coup, sur le piston, on va utiliser les diagonales, comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est, le segment de feu, on va l'orienter à 45 degrés du côté de la soupape d'admission. Le segment de transfert thermique, on va l'orienter à 45 degrés du côté de la soupape d'échappement, mais du coup à 180 degrés à l'opposé du segment de feu. Et les deux derniers segments, les segments racleurs, on va les orienter dans les 45 degrés qui restent. Je vous affiche un chez moi, là, comme ça c'est un peu plus clair. Voilà. Et en gros, on évite toutes les surfaces de friction qui sont ici, 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 ici. Du coup, là, là, là et là. Et ça nous permet d'avoir des segments qui sont suffisamment écartés, comme ça au premier démarrage, parce que les segments finissent par tourner quand la voiture tourne, mais au premier démarrage, on a suffisamment de compression pour avoir un bon rodage. Et voilà, et maintenant, on les monte dans le cylindre. C'est parti. Alors, on passe à l'installation des pistons. Et sur le piston, j'espère que c'est visible, parce que j'arrive pas à voir. Voilà, on voit une flèche ici. Cette flèche-là doit pointer vers le côté distribution du moteur. Donc le piston doit être comme ça. Et ces écritures-là sur la bielle, et donc les encoches des coussinets, doivent être orientées côté échappement. Donc ça donne déjà des informations sur le montage de la bielle sur le piston. Donc piston, on a la flèche, c'est clair. Et la bielle, les écritures qu'il y a sur les bielles, peu importe les écritures, il n'y en a que d'un côté, pas de l'autre. Et ces écritures-là doivent être orientées du côté échappement du moteur. Et voilà. Donc on va tiercer les segments et on continue. Et voilà. Maintenant que le collier à segments en fait, est monté sur le piston, en fait le collier à segments c'est juste un gros collier qui écrase tous les segments en même temps et qui permet que la transition entre l'extérieur et le bloc se fasse sans que les segments se réouvrent. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, l'idée ça va être de tapoter le collier gentiment pour que tout le pourtour soit en appui en fait sur le bloc. Donc là on peut faire ça avec un marteau, mais très doucement pour ne pas abîmer la surface du bloc. Et une fois que le collier est bien posé sur la surface, en fait, on utilise le manche du marteau, donc un truc
un truc moins dur que l'aluminium en fait, pour ne pas marquer l'aluminium. Et on pousse d'un coup sec en fait le piston. Ah, vous voyez, là j'ai un problème. J'ai un segment qui s'est mis de travers. Donc, je tapote. Hop, il y a un problème. Voilà, exemple typique du collier qui était mal serré, vous voyez. En fait, le racleur est sorti et si j'avais continué à appuyer, j'aurais pété le segment. Du coup, ce que je fais, c'est pas un problème. Je réouvre un tout petit peu le collier. Tac. Je le redescends. Et cette fois, je resserre un peu plus. Et je refais la manœuvre. Je tapote. Doucement, doucement. Je resserre encore un peu le collier, juste pour être sûr. Et une fois que c'est bien plaqué, je réessaye. Et voilà. Et quand ça marche, le collier tombe de lui-même. Et le piston, il est à l'intérieur. Et on est bon. Et il vous restera à faire ça du coup pour les 5 autres pistons. Et une fois que j'ai fini les 5 autres pistons, je vous explique ce qui se passe derrière le bloc. Donc comment mettre les chapeaux de bielle et les coussinets. Allez, c'est parti. Alors maintenant que la bielle est à l'intérieur, donc avec le piston, les segments sont passés, j'ai déjà prépositionné le nouveau coussinet sur la bielle et sur le chapeau de bielle. Précaution très importante à prendre. Quand on change le coussinet, nettoyez extrêmement bien la portée du coussinet sur la bielle, sur le chapeau de bielle. Parce que la moindre aspérité peut créer de l'épaisseur et ça va fausser en fait les tolérances et ça peut marquer prématurément les coussinets. Et la même chose pour le maneton de vilebrequin. Il faut qu'il soit extrêmement propre pour être sûr que le coussinet ne soit pas marqué au premier démarrage. Du coup, je vous montre ça, comment on fait et comment on monte du coup le chapeau sur la bielle. C'est parti. Très bien, et maintenant que le chapeau de la bielle est vissé sur la bielle, tout est en position sur le menton. Le serrage, c'est 20 Nm et 70 degrés de serrage angulaire. Donc typiquement comme le chapeau de bielle. Et on commence maintenant. Et on fait la même chose pour les autres. C'est parti. Et voilà, on arrive au terme du montage du short block. Donc, je vous montre ça. Tous les pistons sont en place. Ils sont positionnés. Ils sont tiercés. Ils sont mobiles. Ça a quand même de la gueule à ce cylindre en ligne. C'est quand même beau. Le vilebrequin bouge, enfin tourne sans problème. Les chemises ne sont pas marquées après avoir fait quelques tours. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun segment qui s'est mis de travers ou quoi que ce soit. Et puis voilà. Donc ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. La deuxième partie de cette vidéo du coup, parce que ça c'est l'épisode 1, la deuxième partie de la vidéo, ça sera l'assemblage de la culasse, donc les soupapes et les ressorts de soupapes. Comment ça s'assemble, je vais vous expliquer comment faire un rodage de soupape vite fait, juste pour être sûr que la portée soit bonne, comment rafraîchir une portée de siège soupape aussi. Et si la vidéo n'est pas trop grande, on fera le montage de la culasse sur le bloc. Voilà. Et comme petit teaser, voilà, la culasse elle est juste ici en fait, elle est juste à côté. Il reste encore à la nettoyer à l'intérieur, mais pour le reste, elle est pratiquement prête. Voilà.
Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater l'épisode 2. Et sur ce, moi je vais aller me reposer parce que un bloc comme ça pèse au moins 70 kilos sans la culasse. Donc j'ai besoin de repos. Allez, salut la famille.